Internet, j'espère que tu vas bien. Moi ça va comme d'habitude. Alors donc j'ai fait un sondage sur mon compte Instagram pour savoir si ça t'intéressait que je te fasse une vidéo sur les livres que je possède de la médiumnité. Et j'ai eu 100%. Donc du coup je suis ravie et voilà. De toute façon je pensais déjà, je comptais te faire une vidéo sur mes livres, mais avec ce sondage ça m'a conforté dans l'idée que ça te plaise. Donc voilà, bienvenue. Et du coup, ça m'a motivée à créer une playlist curiosité où je te présenterai toutes mes petites curiosités sur le thème de la magie, des outils divinatoires, la médiumnité, comme aujourd'hui. Euh, voilà, tout ce qui concerne le monde de l'invisible, les voies des cieux, comme j'aime à l'appeler. Voilà. Donc aujourd'hui, on part sur les livres de la médiumnité que je possède. Donc on va commencer par celui-ci. Donc c'est le livre des médiums, comprendre le monde invisible et communiquer avec les esprits, d'Alan Kardec, produit aux éditions J'ai lu Aventure secrète. Donc c'est un petit pavé, comme tu peux le remarquer, qui a 430 pages, je crois à peu près. Voilà, tu vois, 430 pages. Je te laisse faire pause si tu souhaites lire le dos du livre. Voilà, donc c'est un livre qui est très philosophique. Je ne te cache pas que j'ai eu beaucoup de mal à poursuivre la lecture de ce livre. J'ai commencé mais je n'ai jamais pu le terminer. Et coup de chance, je l'ai trouvé en audio sur YouTube. Donc, alors c'est une vidéo forcément qui dure 7-8 heures il me semble. Mais je l'ai écouté en plusieurs fois et du coup on peut dire que j'ai lu ce livre mais pas en version papier. Donc c'est très intéressant, il parle de ses expériences. Donc Alan Kardec, c'est une figure dans le monde de la médiumnité qui pourtant a connu ce milieu tard, assez tard, puisqu'il est décédé quelques années après avoir rencontré et s'être fait un avis concret sur la médiumnité. Voilà. Je te ferai peut-être une vidéo un petit peu plus longue sur cette personne. Voilà. Ensuite, sur les livres témoignages, j'ai celui-ci, La médiumnité et vous, de Inès Laine, donc qui est médium. Donc là, pareil, je te laisse lire le dos du livre. Tu fais pause, si tu le souhaites, bien sûr. Et alors, j'aime beaucoup ce livre. Bon, voilà, elle raconte son parcours. Et j'aime beaucoup ce livre, j'aime beaucoup la mise en page, parce que c'est écrit avec des paragraphes assez espacés. Et du coup, je trouve que ça facilite la lecture. Et c'est très bien. Voilà. Je trouve que c'est un bon point pour la lecture de ce livre. Il est très très bien expliqué. J'en fais un article sur mon compte Instagram, donc je t'invite à y jeter quelques instants si ça t'intéresse. Il est très intéressant. Donc elle raconte donc son expérience. Et il est vraiment très très intéressant. Voilà, son témoignage, il est intéressant. Voilà, première approche. J'ai préféré commencer par les témoignages. Les témoignages, la théorie et la pratique, voilà. Ensuite, il y a celui-ci, Dialogue avec les morts, de Corinne Kissa-Canin, produit aux éditions du Rocher, Âge du Verseau. Donc c'est un livre assez ancien, mais je l'ai récupéré, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, dans ma boutique ésotérique. Tu vois encore le prix en francs qui est à 99 francs. Donc là, même chose, je te laisse faire pause si tu souhaites lire le livre. Je ne sais pas si tu le retrouveras, très honnêtement. Parce que bon, il date de 1994. Voilà, 1994. Donc il est super intéressant. Bon, c'est une femme qui a perdu son mari et qui rentre en communication donc avec des défunts et son mari. Donc c'est son parcours. Voilà. Donc voilà, il est intéressant, voilà, il se lit facilement. Il y a pas mal de références. Elle nous parle d'écoute de transcommunication instrumentale. On en reparlera tout à l'heure puisque j'ai un bouquin également là-dessus. Voilà. Alors ensuite, au niveau témoignage, j'ai également acheté celui-ci. Donc de son nom de scène ou d'artiste, je ne sais pas comment on peut dire, de son nom professionnel, Jade Deveau. Entre deux mondes, naissance d'une médium.
Donc, produit aux éditions Exergue. Donc, la même chose, si tu souhaites lire le dos du livre, si ça t'intéresse, je t'invite à faire pause. Donc, tu as également les liens. Voilà. Donc pareil, très intéressant, elle raconte son parcours, ses expériences, ses échecs, ses réussites, sa persévérance. Voilà, très intéressant. Après, bon, c'est vrai que j'ai plus l'habitude de te parler de cartes ou autres, parce que les livres, c'est un petit peu... J'ai un petit peu moins l'habitude. Mais bon, voilà, tu me diras, n'hésite pas à me laisser un commentaire hein, si ça te convient ou quoi que ce soit. Ensuite, j'ai pris celui-ci aussi, donc Lisa Williams, Ma vie parmi les morts, produit aux éditions Le Dauphin Blanc. Donc là, pareil, hein, c'est une personne qui est assez reconnue dans le milieu de la médiumnité. Voilà. Donc là, pareil, c'est la même chose. Hein, c'est son expérience, très bien expliquée. Voilà. Très intéressant. Si tu t'intéresses à la médiumnité, je pense que si tu t'intéresses à la médiumnité, les témoignages sont les livres témoignages sont un bon commencement, disons, avant d'aborder la théorie, l'apprentissage et la pratique. Je trouve que c'est un bon cheminement. Enfin bon, pour moi personnellement, voilà, j'ai préféré commencer par les témoignages et après, voilà, j'ai attaqué les exercices et puis la pratique de toute façon. Et donc, je te garde le meilleur pour la fin, c'est mon dernier en date. Élodie Maza, pardon. Médium guérisseuse, humain en chemin, un parcours vers la lumière. Donc, alors, ce livre est particulier. Donc là, voilà, si tu veux le lire, je t'invite à faire pause si ça t'intéresse. Alors, la particularité de ce livre, c'est que, donc, elle raconte bien évidemment sa transformation, ses expériences, sa vie hein, parmi les morts. Mais l'avantage, la particularité de ce livre, c'est qu'il a énormément d'informations et on apprend beaucoup de choses. Enfin, moi, j'ai appris beaucoup de choses, débutant dans le milieu, dans ce thème-là. Donc, il est très intéressant et on apprend beaucoup de choses, donc enrichissant. Elle ne raconte pas uniquement son expérience, il est vraiment super, vraiment très très bien. Donc, en premier livre, si celui-ci est pas mal. Voilà. En premier livre témoignage, voilà, je ne regrette pas du tout. C'est vrai que je crois qu'il était un petit peu cher. Il était 22 euros, je crois, ou 25 euros, je ne sais plus combien il était. Parce que du coup, je voulais le prendre le jour où j'avais vu ces deux livres. Et je crois que j'avais, voilà, les prix. Celui-ci était un petit peu moins cher, il me semble. Il était à 17 euros, ouais, voilà. Celui-ci, donc, il est à 17 euros et celui-ci était un petit peu plus cher. Donc, du coup, voilà, j'ai pris celui-ci. Puis le mois prochain, le mois suivant, j'ai acheté ce livre. Voilà. Donc, vraiment, il est super intéressant, très, très, très bien construit. Donc, la même chose, je t'ai fait un article sur mon compte Instagram. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite à aller y zioter. Donc, ça, voilà. C'était pour les livres témoignages. Ensuite, pour l'histoire, comprendre un petit peu les choses, j'ai pris ce livre aussi. Donc, La communication avec les morts de Sarah Wilson Estep avec une préface de Monique Simonet. Donc là, pareil, Monique Simonet est une personne qui a été assez reconnue dans le monde de la médiumnité. Donc, édition du Rocher, tu vois, tu as encore le prix en francs. Donc, elle était un petit peu plus chère, elle était à 120 francs. Mais je crois que j'ai dû l'avoir, il me semble que j'ai dû l'acheter à moins de 10 euros, je crois. Ou 5 euros, je ne sais plus. Il a été produit en 1988, donc il est encore plus ancien. En français, en 94, pardon. Voilà, l'original a été produit en 88, mais la version française en 1994. Donc c'est un livre qui nous explique donc la médiumnité bien évidemment, les expériences. Alors, hop, voilà, ce sera beaucoup plus simple. Tous ceux qui rêvent de communiquer avec un être aimé disparu voudront lire ce livre.
Depuis 12 ans, Sarah Wilson Estep explore l'au-delà. Armée d'un magnétophone, elle interroge les entités susceptibles de l'entendre dans l'autre monde. Voilà, je te laisse faire pause si tu veux lire la suite. Alors après, je suis pas sûre que tu puisses retrouver ce livre neuf. Je pense que tu auras plus l'opportunité de le croiser, de l'avoir d'occasion, en brocante ou peut-être dans des boutiques ésotériques. Les savoir. Voilà. Ensuite, j'ai acheté celui-ci. Alors celui-ci, je l'ai pas lu entièrement, tu vois. J'ai mon marque-page qui est une feuille de sopalin. À l'écoute de l'invisible, enregistrement des voix de l'au-delà, images vidéo du monde parallèle de Monique Simonet. Donc, il a été produit aux éditions Fernand Lanor. Et il est... Hop, est-ce qu'on a quelque chose? Voilà, je crois qu'on a quelque chose. Voilà, donc c'est une réédition parce que l'original, la couverture est pas comme ça. Donc il est de 88. Donc moi j'aime bien les vieux livres. Quand j'apprends des choses, j'aime bien me référer aux anciennes versions, aux anciens livres, quoi. Donc il est très bien. Donc en fait, c'est une retranscription des conversations qu'elle a pu avoir avec les défunts. Il y a des photos. Mais bon, j'ai pas encore fini de le lire. Mais voilà, il est super intéressant et du coup, ça familiarise pas mal avec ce domaine-là qui est la médiumnité. Donc, je te laisse faire une pause si tu veux lire le dos. Voilà. Hop. Ensuite, donc, initiation à la transcommunication instrumentale. Donc, c'est le seul livre que je n'ai pas lu encore. Mais voilà, il s'avère que voilà, il y a quelques mois, j'ai senti qu'il fallait que je me prenne certains livres parce que je pressentais que j'aurais le temps de les lire. Et tu vois, la conjoncture actuelle, même si au jour d'aujourd'hui, au moment où je filme la vidéo, je ne suis pas en confinement, je suis toujours en activité professionnelle. Je pense néanmoins, je vais quand même avoir un peu de temps pour lire les livres que je me suis procurés ces derniers mois. Donc, initiation à la transcommunication instrumentale de Roselyne Ruther avec une préface de Jean Prieur. Donc, il a été produit aux éditions Exergue, collection de Monde. Donc là, pareil, je te laisse faire pause si tu souhaites lire le dos du livre. Donc là, pareil, la TCI, c'est une méthode de communication pour communiquer avec les esprits et les défunts. Donc je pense qu'il doit être un petit peu technique quand même, il me semble, mais néanmoins très intéressant. Je t'en dirai plus quand je l'aurai lu. Je te ferai certainement un article sur mon compte Instagram. Mais ouais. Voilà. Et alors, il y a celui-ci aussi qui est accessible à tout le monde. Et si vous étiez médium, explorez vos pouvoirs psychiques. Aux éditions Hachette de Paul Roland. Donc celui-ci, tu le trouves un petit peu partout. Voilà, il est à 14,95. Donc voilà, oui, voilà, il est très bien. Enfin, il est très bien. Voilà, c'est une bonne petite approche. Il y a de bonnes informations. Il y a des exercices pratiques également. Voilà, ça se complémente très bien avec les autres livres. C'est pas mon préféré, je te cache pas. J'ai d'autres livres qui sont plus intéressants. Enfin, déjà avec tout cela, déjà les témoignages, ça m'a permis d'apprendre. J'ai appris pas mal de choses. Voilà, j'ai appris pas mal de choses et c'est vrai que c'est intéressant. Et au niveau de la pratique, après ça se travaille, hein, on ne devient pas médium du jour au lendemain. C'est un travail de chaque jour. Voilà, donc au fur et à mesure, au fil des jours, au fil des mois, de jour en jour, de mois en mois, d'année en année, on pratique, on rate, parce que ça fait partie du parcours. On rate, on réussit, on persévère. Voilà.
Donc voilà pour ma petite collection de mes livres sur la médiumnité. N'hésite pas à me faire part en commentaire de ton ressenti, de ce que tu en as pensé de cette vidéo. Si toutefois toi aussi tu t'intéresses à la médiumnité, n'hésite pas à me faire part de tes livres. Et puis voilà, qu'en penses-tu? Que penses-tu des livres, voilà, de ces livres sur la médiumnité? Est-ce que toi aussi tu les as? Voilà. Je te souhaite le meilleur. Prends soin de toi. Bisous.